que j'avais un commercial d'une coopérative qui m'avait en fait mis un petit peu la puce à l'oreille à un moment donné en me vendant des engrais ammonitre ou sulfonitrate et qui m'avait dit, bah, écoute, si tu ne m'achètes pas de chaud, tes engrais ne vont pas fonctionner. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, toi, tu es en train de me vendre du produit pour que... Donc là, je me suis dit, voilà, je vais arrêter de me faire enganer et je vais commencer à comprendre, aller chercher d'autres leviers et vraiment travailler par moi-même, quoi. Avec ce Vous que la avez, nature produit, quoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 31 janvier de l'an de grâce 2023. Il n'est donc pas tout à fait, nous ne sommes pas tout à fait au mois de février, ni même pas du tout, ce qui me permet, voilà, je trouve mes mots, ce qui me permet de vous souhaiter la bonne année au 1er février, c'est-à-dire dans quelques heures, il eût été trop tard. Bonne année, bonne santé, si tant est que tout cela soit possible dans cette année qui démarre pas très bien, mais qui, vous le verrez après cette émission, ira beaucoup mieux. Alors, on a terminé l'année 2022 avec ce marathon de 3 C'est dans le sol, organisé par et pour et dans la Journée mondiale des sols, qui, comme son nom ne l'indique pas, a duré quasiment une semaine à Toulouse. 3 C'est dans le sol émis, si j'ose dire, depuis l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. Vous en trouvez les replays, comme on disait avant, les rediffusions sur le site media.ewa et vous y verrez aussi mes petits textes dans quelques jours. Alors là, on revient à un format plus commun, plus traditionnel, celui démarré en septembre avec des rencontres avec des agriculteurs. Les derniers, c'était les époux Valette qui nous ont raconté leur histoire, leur vie d'agriculteur. C'est un peu la vie du bio, c'est un peu la vie d'agriculteurs qui ont voulu changer de modèle, des agriculteurs qui ont plus que jamais continué dans le système de la polyculture élevage. Et là, on va voir un peu autre chose avec notre invité. Alors, pour vous le situer, vous partez de Péchaudier, là où cette émission est concoctée et émise. Vous partez de Péchaudier, vous allez vers Castres, vous contournez par la gauche, vous remontez tout droit vers le nord sur Albi, et là, vous visez bien le triangle qui va de Najac à Cordes-sur-Ciel et Carmaux. Et en plein milieu, on a quoi? On a le village de Ségur, dont les habitants ne s'appellent pas comtesse, évidemment, la comtesse de Ségur, il fallait que je la fasse, mais où vit Francis Mercadier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Comment Frédéric. allez-vous? Ça va, ça va. Bon, vos enfants ne sont pas encore couchés, ils ne viendront pas sur vos genoux, vous êtes sûr? C'est bon. Ils n'ont peut-être pas envie d'entendre parler des sols, cela dit. Vous êtes donc dans ce triangle dans le pays de Jaurès quand il fut député. Vous n'êtes pas loin de Carmaux. Carmaux, c'est du charbon. Le charbon, ça rappelle le schiste. Ça tombe bien, vous êtes sur un terrain schisteux, vous êtes dans un ségala. Sur le Je Ségala, dis voilà. bien un et non pas le, parce qu'il y a une bataille entre le Lot, qui a aussi son ségala, vous qui avez le vôtre, entre le Tarn et l'Aveyron. Historiquement, sol pauvre, on y faisait plutôt du mouton, de la châtaigne et du seigle, hein, c'est ça. Voilà. Ségala, terre de seigle. Voilà. Voilà, d'ailleurs, Et... étymologiquement, ségala, c'est seigle. Donc, on a fait très longtemps sur ce sol, un sol acide, je suppose. Acide, oui. Oui, oui. Besoin de Cholet régulièrement, donc voilà. Ça, De c'est... Cholet pour ramener le pH à quelque chose d'un peu plus convenable. Et d'ailleurs, dans cette région comme ailleurs, hein, c'est l'arrivée du train Rodez-Albi, c'est ça? Non, pas Rodez-Albi, je ne sais plus quel train. Si, Rodez-Carmaux. Non, enfin bon, bref, peu importe, le train Rodez, c'est ça, Rodez-Carmaux. En 1902, j'ai vu dans les archives, qui a permis d'amener du chaulage. Et c'est à partir de ce moment-là que on a pu transformer les terres en terres agricoles. On est passé du seigle au blé et au maïs. Je résume. C'est ce que, oui, c'est ce qu'a fait mon père D'accord. jusqu'à il y a 15-20 ans où les cultures de maïs, après, on les a complètement arrêtées au niveau des températures et des sécheresses qui arrivaient. Donc ça a été sans arroser. Ouais. Et,
Et donc, Et donc, votre père, et avant lui, son père, et son père, et son père, etc., voilà. vous avez ont toujours été, pardon, comme vos prédécesseurs sur cette émission, les épouvelettes, ont été des polyculteurs, polycultivateurs élevage, c'est ça? C'est ça. Oui, je suis la cinquième génération. Et j'espère qu'il y en aura une autre derrière, mais bon, après, ils feront leur choix. Mais bon, voilà, on continue l'histoire. Voilà, donc on la Mais vos, modifie. On la modifie. alors, c'est ça qu'on va voir avec vous parce que c'est intéressant. Vous êtes passé, alors même qu'on ne cesse de prôner l'élevage de par l'intérêt qu'il représente pour les sols via les prairies que l'élevage entretient. Vous avez arrêté l'élevage pour passer à la céréaliculture. Vous faites l'inverse, Francis, de ce que l'on entend un peu partout. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a pris? Mais déjà, c'est-à-dire que on était en conventionnel enfin, sur 89 hectares d'SAU, petite ferme pour le secteur. Puis en fait, je me suis installé en 2006 et en 2010, ben, bon, il y a eu des soucis de santé de la part de ma mère qui m'ont un petit peu mis en décalage. Mhm. Puis, c'est-à-dire qu'au niveau de l'élevage, il y avait de l'astreinte aussi à avoir. Par contre, après, ça a été sur les années 2011-2012 où, en fait, tous les intrants, tout ce qui était mes charges quoi, ont augmenté. On fait x2. Et donc là, par contre, ben, au niveau de l'élevage, donc ils faisaient des veaux de 350 à 450 kilos, du veau lourd. Ça devenait Du veau lourd, hein, pas du velours, du veau du lourd. veau lourd, voilà. Type veau d'Aveyron et du Ségala, mais on n'était pas dans la démarche. Voilà, on avait un D'accord. commerçant du Cantal qui nous prenait tous les veaux et à l'époque, ben, on avait fait un bâtiment pour mettre 100 mères. On devait passer de 50 à 100. Et donc là, je suis resté les pieds sur terre, on va dire. Et puis voilà, après, on a complètement bifurqué sur du broutard, on a complètement changé la donne. Mhm. Et puis, ben, le broutard, c'est par rapport à mon père, ben, ça a coincé parce que voilà, il comprenait pas que je travaille plus avec les coopératives, avec du granulé, avec voilà, Parce donc que on a vous, acheté. vous refusiez cette façon d'élever comme l'avait votre père, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que les coûts aidants, L'écoute ben, était trop importante, d'accord. enfin, c'est-à-dire que eux à l'époque, la marge de manœuvre était beaucoup plus intéressante pour eux au niveau Mhm. financier, quoi. Et derrière, moi, je m'y retrouvais pas, quoi. Voilà, je travaillais que pour les coopératives ou pour les commerçants, quoi. Donc, Mais au bout d'un pourquoi des moment, granulés je vais me faire faussement naïf, mais les limousines et les lacones de votre père n'étaient pas coprés, on avait besoin de les supplémenter à un moment ou un autre? c'était les veaux. C'était les veaux surtout. Oui, ah bah oui, Voilà. pour l'engraissement? Voilà. Après, on était soit sur des 30% ou des 50%, c'est-à-dire qu'on incorporait nos grains. Voilà, on incorporait nos grains de nos moissons. Et du coup, ben, moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ben, le blé ou même d'autres céréales, je préfère les valoriser directement. Et de là, on a commencé à utiliser du seigle, à réutiliser du seigle pour les veaux et à la place du blé. Et on a commencé à vendre du blé pour la D'accord. meunerie. Du coup, voilà. Puis de là, entre guillemets, un point d'achoppement avec mon père la façon de travailler et puis au bout, quoi. Et donc, du coup, un arrêt Bon, complet. d'accord. Voilà. Bon, vous êtes engueulé avec votre père, quoi, en gros. Voilà, il manque une génération. J'ai 39 ans, il en a aujourd'hui 87, donc voilà, il manque une génération. Et on a sauté, on va dire, en l'espace de 5-10 ans, 50 ans d'agriculture. Voilà. Ah ouais, Ah oui, d'accord. oui, ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent la ferme, voilà, ça a rapidement changé. Et puis là, même si on a mécanisé, même si on a fait évoluer enfin, la propriété, en termes de structure, en termes de matériel, aujourd'hui, bon, ça s'est amené Mhm. entre guillemets, à revenir sur ce que faisait mon père avant, Bon, on va avant y venir. l'avènement de. Voilà. Vous tirez pas une balle dans le pied, mettez pas OK. la charrue avant les bœufs. Donc, vous avez fait certains font du pain de seigle, vous avez fait du veau de seigle. Euh, euh, les veaux n'étaient pas envoyés dans la plaine du Pô pour être engraissés. Vous les Ah, engraissez sur place.
Voilà, enfin, on a engraissé. Alors, soit c'est un Italien qui venait par le biais d'un commerçant du Cantal, Timossi, et donc du coup, ça partait soit en Italie pour être D'accord. abattu, ou soit ben, sur les derniers camions, en fait, ils étaient abattus soit sur Carmo ou sur le secteur, quoi, sur la région. D'accord. Voilà. D'où l'appellation, selon vous, de veau lourd, hein, c'est ça. Voilà. Parce qu'ils voilà, ils restaient chez vous. Voilà. Et puis, eux, les repoussaient après derrière, si jamais. D'accord. Voilà, OK. après, D'accord. Ce changement, cette révolution même, cette oblitération de 50 ans, voilà, on est passé d'une génération à l'autre avec vous, de 2 générations à l'autre avec vous, ça date de quand, à peu près? sur le. Le changement entre l'élevage et la culture, Disons que là, c'est à mon passage en bio, en fait, D'accord. je suis passé. Enfin, administrativement, on a commencé les engagements bio entre 2015 et 2016. Et puis déjà, on avait commencé un petit peu à réfléchir. On avait arrêté les phytos. J'avais arrêté les phytos par rapport à un souci qui m'était arrivé. Et derrière, la réflexion de plus utiliser des engrais de synthèse chimique et voilà, arriver à avoir une agriculture qui me convienne un peu plus à moi et plus Bon, respectueuse. ça, j'entends bien, Monsieur Mercadier, mais vous ne répondez pas à ma question. Ça date de quand? Ça a pris combien de temps? Ah, ben, disons que c'est toujours dans le continuum, on va dire. Ouais. C'est ça. Dès le départ, en fait, quand je suis sorti du lycée, enfin, j'avais ce projet de passer en bio et puis de, de, de l'élevage, un petit peu me sortir de l'élevage et pour passer en céréales. Mais après, ça fait ça sur les 10-15 dernières années. Voilà, c'est sur D'accord. une période. D'accord. Mais au départ, c'était pas idéologique. Alors peut-être tuer le père un peu, mais ça, tout le monde l'a fait à un moment ou à un autre. Au départ, il y avait un calcul économique. De toute façon, l'élevage tel qu'il était conduit, vous conduisez dans le mur, hein. Voilà, C'était ça au départ. voilà, pour moi, c'était clair. Ça l'est encore peut-être un peu aujourd'hui, même si je reviens à penser qu'il Mhm. me faudra revenir à l'élevage aussi. On va y venir, on va y venir. Voilà. D'accord. Donc, au départ, c'était ça. Et ensuite, vous disiez, problème de santé, vous avez dit, il faut arrêter avec les pesticides, hein, c'est ça? Voilà. C'est ben, enfin, j'avais pas de pulvé. J'avais pas de pulvé. On était en train d'acheter du matériel et j'avais un ami qui en avait un, un entrepreneur, et du coup, qui m'avait proposé de l'utiliser et de lui faire en contrepartie chez lui. Et puis, on avait équipé le tracteur de filtre à charbon, on s'était Mhm. équipé, enfin, j'avais équipé mon tracteur. Et donc, en contrepartie, j'y faisais le travail et je faisais chez moi. Sauf que sur la deuxième année, en fait, ben, il m'est arrivé que je suis revenu chez moi. Avant d'attaquer de traiter, ben, j'ai un mal de crâne toute la nuit, des saignements. Donc, j'étais sportif, je ne fumais pas, voilà, j'avais 23 ans. Et ça, par contre, ben, je suis parti au toubib dans la journée. Et donc, voilà, on a un petit peu cherché au niveau d'analyse de Mhm. tout ça, mais bon, après, pas poussé, mais bon, voilà, après, c'est. Donc là, ben, derrière, j'ai dit à mon collègue, ben, écoute, je te ramène le pulvé, et Et j'ai j'arrête les fini. pulvés. Voilà. Mais Et j'avais là, fini. C'est. d'accord. Donc, non seulement vous êtes passé de la polyculture élevage à la polyculture, simplement, sans l'élevage, et en plus, vous êtes passé au bio. Donc, il y avait 2 marches d'escalier à grimper d'un coup. Voilà, le changement ben, par rapport aux amendements aussi, de Ouais. passer Donc, troisième marche, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Vous avez, cela dit, c'est consubstantiel du bio. On n'a plus le droit d'utiliser d'engrais de Voilà. synthèse minéraux. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une marche un peu moins haute dans la mesure où vous bénéficiez peut-être de sols déjà bien riches en matière organique grâce à l'élevage? Voilà, oui, il y a ça aussi, parce que c'est Ouais. vrai que quand on se rend compte de travailler prairies temporaires ou des prairies permanentes qui étaient en permanente à l'époque, c'est vrai que on est sur un sol qui est reposé depuis X temps et qui a tous les éléments qu'il faut pour. Voilà. Mais sur les 2-3 premières années, vous allez faire du rendement, sauf que ça va s'étioler un petit peu,
puisque vous puisez dans le sol. Et Mhm. derrière, c'est sûr que ces prairies-là qu'on a passées en céréales, ben justement, après, il va falloir derrière adapter des rotations beaucoup plus longues et ne pas revenir avec certaines cultures, comme font certains céréaliers régulièrement. Voilà, ça, c'est des facteurs où il faut quand même arriver à bien le gérer. Et, voilà. Et tout dépend aussi les types de sols qu'on a sur l'exploitation, fait sur la propriété D'accord. au niveau. Pour Voilà. vous, justement, les sols, puisque vous l'abordez, restons-y, les sols sont acides, hein, c'est ça? Ils sont de quel type? Acide, alors argileux. Ouais. Argileux, on a silex, après des sols quand même qui sont, enfin, pour certaines, très, très légers où on a peu de sol. On a la roche qui est au niveau de 30 cm à des endroits. Ah oui. Donc, euh, donc voilà, après sur les terres de plaine, bon, on a quand même un peu de fond. On a des sols un peu hydromorphes aussi à certains endroits. C'est très séchant. Donc, ce qui Ouais, explique que pendant des siècles, voire des milliers d'années, on ne cultivait rien, si ce n'est du seigle. voilà. Et, Et et comme en Champagne d'ailleurs, hein, où voilà, c'était du mouton et puis un peu de céréales, et ensuite on a chaulé et ça a permis de, comme dans le Lauragais, ça a permis de cultiver. Le chaulage, petite parenthèse, il est autorisé hein, en bio. voilà, enfin, c'est en chaud, en 55, du carbonate de calcium. Voilà. D'accord, ok. Où j'avais arrêté, alors j'avais arrêté pendant un paquet d'années, pendant 10 ans en fait, parce que j'avais un commercial d'une coopérative qui m'avait en fait mis un petit peu la puce à l'oreille à un moment donné en me vendant des engrais ammonitre ou sulfonitrate et qui m'avait dit, bah, écoute, si tu ne m'achètes pas de chaud, tes engrais ne vont pas fonctionner. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, toi, tu es en train de me vendre du produit pour que. Donc Mhm. là, je me suis dit, voilà, je vais arrêter de me faire enganer et je vais commencer à comprendre, aller chercher d'autres leviers et vraiment travailler par moi-même, quoi. Avec ce Vous que la avez, nature produit, quoi. vous avez dit arrêtez de me faire engrainer, c'est ça? Enganer. Alors ça, c'est. Enganer, d'accord. Je la connaissais pas celle-là, je la note, hein. Je la ressortirai. Bon, vous récupérez les terres de votre père, les pâtures, les prairies sur lesquelles il y avait vos lacones, ces lacones et ces limousines. Vous en avez fait quoi? Vous les avez retournées? Vous Alors, avez labouré honteusement pour mettre du blé et du maïs? Vous avez fait quoi? alors oui, oui, c'est. Malheureusement, on était en labour. Ouais. On était en labour, donc du coup, ben, on avait acheté les outils aussi pour. Et derrière, c'est vrai que bon, il y a des parcelles où mon père me laissait entendre que les anciens les avaient laissés parce que euh, ou pauvres ou caillouteuses ou des terres qui ne convenaient pas à la céréale. Et puis bon, comme on est jeune et un petit peu, ben non, on n'écoute pas et on fait. Et malheureusement, on défriche Mhm. certaines parcelles où vous avez, entre guillemets, sur certains exemples, il y avait une parcelle où il y avait 10 hectares, 11 hectares. Elle était regroupée en 7 parcelles avec des haies, des chênes, de tout ça. Et vous avez tout foutu en l'air. Et malheureusement, j'ai fait un peu comme un papa ou comme d'autres. Ça, Ah bah, c'est. vous voyez, finalement, vous aviez un point commun quand même avec votre père. Vous avez remembré. Mais bon, après, j'avais un oncle qui bossait avec nous sur la ferme, donc on s'était toujours dit voilà, de replanter plus tard dans un autre axe, mais de replanter. Voilà. D'accord. Bon, alors, ces terres, donc vous les avez retournées, vous avez cultivé quoi derrière? Alors derrière, ça a été du blé, Mhm. en premier, des avoines. Alors des avoines, au départ, on n'avait pas forcément le débouché à l'époque de mon père, hein. Et puis derrière, le fait de après, on a trouvé avec une coopérative et avec un ami là, de pouvoir les vendre. Donc derrière, l'avoine, ça a été quelque chose, ça a été mon premier, enfin, entre guillemets, ma première culture de tête, on va dire, alors pas pour la vente, mais pour désherber en fait mes sols, pour pouvoir gérer C'est-à-dire, les adventices, son pouvoir allélopathique. comment ça? Parce que cette plante fait de l'ombre en poussant aux adventices, c'est ça? Voilà, si vous la semez de bonne heure à bonne densité, c'est très très propre juste après. Enfin, vous D'accord. moissonnez, voilà. D'accord. Et donc, ces plantes, ces premières cultures ont bénéficié de la matière organique liée à l'élevage. Ensuite, ça a commencé à baisser. Comment vous avez compensé cette baisse? Comment vous avez remis de la matière organique?
Alors du coup, on s'est lancé dans des formations. J'ai grignoté quelques livres un petit peu pour me remettre dans l'agronomie. Et puis derrière, c'était la couverture des sols, la couverture des sols. Et ça passait par ben, des trèfles, des vesses, des fèves-rolles. Alors du sorgho, non pour l'instant, mais peut-être on y viendra. Mais c'était trop, ça pompait trop le sol, mais bon, à partir du moment où vous le remettez au sol, bon, voilà. Ça, c'était à l'époque de l'élevage, j'en avais fait, puis j'avais arrêté. J'en ai fait un an, et puis j'avais arrêté. Mais là, bon, dans le système de couvrir les sols et d'arriver à le remettre, à le restituer au sol, ça peut, pendant l'été, être une plante voilà, qui peut permettre de redresser, enfin, de redresser, de ramener de la matière, voilà, un peu plus de matière. D'accord. Mais bon, mais je suis pas, voilà, je suis pas convaincu. Je préfère mettre des tournesols, des trèfles, effacer les au pied et broyer ça. Voilà, là, on a une plante D'accord. qui vous travaille le sol et puis derrière, d'autres qui vous ramènent. De l'azote. Voilà. Donc, D'accord. Mais cette diversité de plantes, vous ne l'aviez pas avant, votre père ne l'avait pas avant. A priori, une prairie, une pâture, c'est très riche. On ne cesse de donner la pâture en exemple de réservoir de biodiversité, d'eau, de carbone, etc. Finalement, vous n'avez pas perdu quand même après les avoir retournés, transformés? mais alors, c'est-à-dire que déjà, au niveau des prairies, on s'était posé la question parce qu'avec les années aidant et la sécheresse arrivant, on avait de moins en moins de rendement. Donc, du coup, on est passé sur sur des raies et voilà, de la monoculture de raies pour vraiment faire des stocks. Et derrière, forcément, on avait l'ammonitre qui suivait, tout ça. Donc, du coup, euh, L'ammonitre, c'est-à-dire l'engrais. de l'engrais à l'époque du conventionnel. Et du coup, voilà, après, ça a été une plante que j'ai bannie de chez moi. Parce Vous que n'aimez pas voilà, le gazon, quoi. trop, gour- trop gourmande. Et voilà, et on est repassé. En fait, on avait la chance et que mon père ait gardé du trèfle enfin, ça fait 40 ans qu'on a la même variété et on la perpétue, on la perd pas. Et il m'a dit, tu t'en refais au moins 1 hectare ou deux pour te garder la semence. Mais par contre, c'est la plante enfin, qui m'a servi à remplacer le régras. Et voilà. D'accord. C'est marrant comment, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, vous avez parlé de monoculture. A priori, on n'imagine pas ça du tout pour une prairie, mais pour vous, si une prairie temporaire plantée, c'est de la monoculture de raie gras. Ça l'était à l'époque. Ça Maintenant, l'était à c'est vrai que l'époque. maintenant, si je reviens à de l'élevage, certainement qu'on mettra vraiment beaucoup plus de variétés. Et voilà, ça c'est clair que si enfin, le sol, enfin, il faut ramener le sol à pouvoir le permettre aussi et à ce que certaines variétés sortent. Voilà, après, mais D'accord. c'est les observations en fait que je me suis aperçu maintenant au bout de certains temps d'être en bio et d'avoir arrêté certaines pratiques, c'est qu'on a des lotiers qui sont revenus, on a du sainfoin qui est revenu, du trèfle blanc qui est revenu naturellement, donc Mais c'est pas voilà. emmerdant, le lotier et le Saint-Foin, ça monte très haut, ça verse ensuite, ça étouffe tout. Mais quand sur des chaumes, enfin sur des chaumes, vous voyez ça qui repart un petit peu, ben, vous vous dites ça. Enfin, si vous laissez les chaumes passer l'hiver et que vous voyez ça repartir, bon, voilà, ça pose des questions et on se dit, ben, ça peut permettre à avoir des solutions Mhm. de couvert qui fonctionnent chez moi, quoi. Voilà, D'accord. sur des terres acides et voilà. D'accord. Donc vous avez, si je résume à l'extrême, Francis, vous avez substitué aux engrais liés aux animaux un engrais lié aux végétaux. Ça veut dire qu'ils sont équivalents en termes d'apport en matière organique dans le sol. Un fumier animal, un fumier végétal, c'est équivalent en termes de rendement in fine, ou je suis trop simpliste. Ah, je pense pas. Il faut. Enfin, c'est pas d'une année sur l'autre ou un couvert. Enfin, après, je suis pas assez spécialiste pour ça. Je pense pas un couvert la première année. Enfin, si on met un couvert en place que l'année d'après, on le dégrade pour de suite faire une cérale.
il va falloir quand même y porter une partie organique. Alors, D'accord. par des engrais organiques, malheureusement, issus des coopératives, mais bon, ou après se débrouiller autrement. Mais après, si vous voulez laisser peut-être 2 ans, 3 ans, d'arriver à, voilà, comme je vous disais, par rapport à une rotation Mhm. beaucoup plus longue, arriver à récupérer des unités d'azote D'accord. sur le temps. Voilà. Une rotation beaucoup plus longue, c'est-à-dire qui ferait. Là, aujourd'hui, votre rotation dure combien de temps? Il faudrait qu'elle arrive à combien de temps Mais je pense supplémentaire? qu'on devrait entre sur 4-5 ans, 4-5 ans, même 7, et vraiment pouvoir, ben, c'est ce que je vais essayer de mettre en place là, sur cette année, et vraiment de repartir sur des bases avec des plantes qui vont peut-être être moins gourmandes au départ, et puis par rapport à des plantes comme le blé ou autres qui sont vraiment demandeuses. Donc, voilà, c'est Mhm. arriver à avoir un cycle où j'ai pas forcément besoin de doper mes sols pour pouvoir. Voilà. Après, je suis pas, alors je suis pas céréalier, je suis pas, enfin, je suis pas céréalier, je suis pas grand céréalier, on va dire. J'ai pas 100-200 hectares. Je suis pas. Mon objectif, c'est pas de me fixer un rendement, c'est pas enfin, C'est pour pas le l'instant, c'est but. pas l'aspect financier qui prime, c'est l'aspect euh, arriver à utiliser mon sol en cohérence Mhm. avec ce que j'ai et avec ce que je dois y Bien. faire. Voilà. C'est vivre sur la bête, c'est utiliser la fertilité de votre sol, quoi, la fertilité naturelle, c'est Voilà. ça? L'améliorer, et D'accord. puis derrière, trouver d'autres leviers aussi pour pouvoir ben, Mhm. gérer certaines, enfin pas carences, mais voilà, là comme je disais tout à l'heure, on a arraché, on a replanté l'an dernier, on a replanté 400 arbres, enfin 500 arbres sur cette parcelle, hein, Ça aussi, on va y venir ok. après. Mais ce que vous dites est intéressant parce que c'était un des débats qu'on a eu, un des C'est dans le sol qu'on a eu depuis les JMS, la Journée mondiale des sols, depuis l'ENSAT, hein, sur est-il possible, d'une certaine façon, d'avoir une fertilité naturelle durable? Alors, c'était oui, mais à plein de conditions. Et vous, en plus, non seulement vous voulez y arriver, mais vous voulez couvrir vos sols tout en étant bio, donc sans utiliser de glyphosate. Comment vous allez gérer les adventices? Alors voilà, ça c'est le, Ah, c'est justement là où tout le voisinage en fait scrute la manière dont je vais amener ça. Mais bon, après on a décidé d'arrêter le labour aussi. On est passé, enfin on va lancer le semi-direct. Donc c'est vrai que c'est en bio en plus très bonjour. compliqué. Bravo. Voilà, mais bon, après, voilà, je suis quelqu'un qui ne m'arrête pas. Si c'est compliqué, il faut que je trouve une solution, il faut que ça marche. C'est pas, voilà, ça marche ailleurs. Alors, peut-être il y a des moments où on ne voit pas on voit tous les bons côtés, on ne nous dit pas à des endroits ça ne marche pas. Voilà, bon, après, forcément, on va prendre des bouillons, on va pas réussir tout. Mais voilà, j'ai appris aussi sur d'autres formations à me dire, ben, de faire avec certaines adventices, c'est pas, C'est pas entre guillemets, grave. voilà, c'est pas grave. Si elles y sont, c'est que elles ont une fonction, donc il Alors, faut pas. comment vous faites avec ces adventices, justement? Vous en faites quoi? Vous les utilisez? Vous les contrecarrez? Vous les coupez? Vous faites quoi? Mais justement, j'essaye depuis 2 ans, mais je m'étais engagé sur une autre formation aussi au niveau de vers de terre, et du coup, ma compagne m'a offert les quelques tomes du cerf Je ne sais pas qui a du cerf. au niveau de plantes. Enfin, voilà, c'est des bouquins Hum. enfin, avec tout un panel de plantes par rapport à certains sols, et voilà, à savoir pourquoi elles sont là, comment. Mhm. D'accord. Enfin, ça doit me permettre de savoir comment les gérer et comment arriver à travailler avec elles aussi, et voilà, à Bon, les maîtriser, vous êtes un agriculteur expérimental. en Et quelque vous, sorte.
Voilà, donc 1, vous arrêtez l'élevage, 2, vous arrêtez les pesticides, 3, vous arrêtez les engrais, 4, vous passez au bio, 5, vous arrêtez de labourer, 6, vous faites la couverture de sol, 7, des assolements longs. Oui, c'est compliqué, mais vous y arrivez. Qu'est-ce que ça a changé sur vos sols? Alors déjà, est-ce que vous les regardiez avant du temps de l'élevage et comment vous les regardez aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce que vous avez vu comme changement? Alors c'est vrai que oui, pour être honnête, c'est vrai qu'à l'époque, faut dire ce qui est, on le regarde, on regardait pas forcément on descendait pas forcément du tracteur pour voir la vie du sol en elle-même. On labourait, on se contentait d'amener des fumiers, on se contentait d'amener des engrais. On nous disait il fallait tant, voilà. Mais par contre, c'est vrai que là, depuis 10-15 ans, mais c'est un régal pour moi parce que j'ai des sols qui revivent. À quoi vous le voyez ça? Vous qui ne regardiez pas vos sols avant, comme beaucoup d'agriculteurs qui sont cachés derrière ce on, je pense, euh, comment pouvez-vous dire mes sols sont vivants alors qu'avant vous ne les voyiez pas? Mais déjà, sur certaines parcelles, enfin, sur certaines, oui, pas tout, encore il y en a quelques-unes où j'ai pas peut-être forcément vu, mais des turicules par rapport au verre, par rapport à d'autres auxiliaires qui sont revenus. Donc, Lesquels, par exemple? enfin, alors ceux qu'on a étudiés l'autre fois avec Harmonie au niveau des carabes, avec tout ce qu'il y a. Harmonie Brissot, hein, Voilà. voilà, du réseau sol. Voilà, donc du coup, voilà, petit à petit, ben, c'est enfin, des êtres qui avaient été en quelque sorte supprimés par la chimie, quoi. Malheureusement, Donc des êtres que vous ne voyiez pas avant, que vous ne pouvez voir, que vous voyez maintenant. Et vous me disiez aussi au téléphone, quand on a préparé cet entretien, c'est également la couleur, l'odeur et la souplesse de la voilà. terre qui ont changé. Expliquez-nous ça. Ça aussi, ben, disons qu'après, ben, une terre qui est devenue beaucoup plus noire, qui est revenu, un retour d'humus, entre guillemets, et puis derrière, alors on était encore en labour, mais pour vous donner un exemple, on a une parcelle d'un voisin qui est entre la nôtre, Mhm. et sur laquelle, ben, en fait, bon, il avait une sciatique, donc du coup, je m'étais permis d'y dire, ben, écoute, je te mets 4 piquets, je laboure ta parcelle, et puis si tu veux, tu la sèmes en fin de soirée ou autre. Et il me dit non, mais tu me le feras, bon, il y a pas de problème. Et en fait, je suis passé de 5,8, 6,2 en kilomètre-heure à 2,4 chez lui, quoi. Et qui était un conventionnel céréales sur céréales depuis plus de 40 ans. Parce que le sol ne portait plus. Un sol compact, tassé et qui pas de verre. Pas de verre. Donc du coup, et ça m'a sidéré, quoi. Donc voilà. Mais je me suis dit, ben, je pense que j'ai gagné quelque chose. Et il faut persister sur ça, quoi. Alors c'est sûr que ça me fait rire à certains, mais bon après moi après Pourquoi ça maintenant fait rire? Pourquoi je ça a fait rire de plus labourer? non, non, c'est-à-dire qu'au niveau de certaines pratiques, bon, j'ai encore, bon, il ne faut pas critiquer les autres, mais bon, qui continuent sur ça, mais qui ne voient pas Mhm. Je vois pas le la problème. mauvaise incidence qu'ils ont sur leur sol, quoi, qui continuent D'accord. à penser que la chimie va pouvoir encore continuer D'accord. à les faire vivre, alors que enfin, ce qu'on a sous les pieds, c'est ce qui nous fait vivre, quoi. Donc, Mais restons sur cette souplesse, cette portance qui n'existait plus. C'est ça qui vous a dit, il faut que j'arrête de labourer les sols ou il y a eu autre chose? après, il y a eu aussi en 2020, au moment ben, justement au moment de l'achat du semis direct, ça a été, ben, on était parti en fait pour semer des sojas, des tournesols, des sarrasins. Oui. J'avais tout un tas de semences achetées et on a attaqué fin avril pour semer début mai. Sauf que ben, j'avais travaillé toute la nuit, on avait labouré, on avait bien affiné. Et ils annonçaient un petit peu de pluie, 5-10 mm, sauf que quand on est sorti du champ, ben, on a pris un orage. Et en Oui. fait, ben après, bon, je m'étais dit, j'y reviendrai plus tard. Enfin, je rattaquerai de semer plus Mhm. tard.
Et j'ai un ami qui est passé à côté de ce champ. Et il me dit, mais enfin, il m'a appelé, il m'a dit, t'as vu ton champ? Et je vais même pas aller le voir parce que j'ai Pourquoi? compris. Et du coup, j'ai mis un petit moment et puis j'y suis allé. Et là, c'est, voilà, Mais quand vous c'est-à-dire, voyez qu'est-ce qui s'est passé? Le champ était tombé sur la a route, quoi, c'est ça? été raviné et parti en fait dans un pré du voisin et après au ruisseau au plus bas. Donc, pas tout, Parce qu'il n'était pas couvert, parce qu'il avait été trop labouré. voilà, il avait été labouré, il avait été trop bien affiné D'accord, et voilà. Et d'accord. après, un gros orage de 20-30 minutes a suffi pour. Et c'était à quel mois, ça, quelle saison? Et là, c'était au mois de mai D'accord, 2020. Voilà, d'accord. début Ok. mai 2020. Mais Et ça, donc là, pardonnez-moi, mais ce risque-là, vous ne l'aviez plus en tête, de laisser une terre nue face à l'orage. Aujourd'hui, ça semble évident qu'il ne faut pas le faire. voilà. À cette époque, vous n'y pensiez pas. Mais c'est-à-dire qu'on était. Alors, ça arrivait, et puis ça arrive encore chez certains. Et puis, dans la tête, et puis mon père, si vous voulez, ben, non, il me disait, non, mais de toute façon, ça arrive, c'est Ça arrive. arrivé, ça Ouais. arrivera. Ouais. Voilà, bon. Ben oui, Non, le fatalisme. Puis on ça s'habitue arrive, à tout. mais Mm. vous perdez votre capital, vous perdez, voilà, c'est comme si vous enlevez une roue à une voiture, Mhm. vous allez plus avancer, quoi. Donc, du coup, là, en fait, je me suis dit, ben, stop, quoi. Et là, en fait, tout ce que j'avais à semer, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu Ouais. peur, j'ai plus voulu toucher à la charrue. J'ai dit à mon père, mais non, mais là, tant pis, je fais une croix. Et en plus, on a pris 4 orages l'un derrière l'autre jusqu'au mois de juillet. Donc, j'ai voulu le couvrir de suite après en y Avec mettant de quoi? la facélie et trèfle La pour que ça facile trèfle. pousse Mhm. rapidement. Et ben, on a repris un orage. Donc, mais il a fallu attendre que septembre, octobre se passe pour D'accord. vraiment y remettre autre chose. Et là, par contre, ben, j'y suis allé avec de l'avoine, avec de la facélie et des féveroles. Donc, voilà, D'accord. qu'on a laissé, qu'on a broyé, on a laissé un an, et puis on a encore, on a encore relaissé pousser, rebroyé, et j'ai ramené après de la terre de fossé aussi. D'accord. Donc du coup, enfin, là c'est pareil, les voisins ne voulaient pas reprendre de la terre Pourquoi? qui partait de leur champ. Et Et donc pourquoi? j'ai le péliste, en fait, il m'a demandé, il m'a proposé de la prendre. Ben, j'ai dit, ben, j'ai un champ à remettre, à restructurer. Donc, Intéressant. il- Alors, le péliste, donc, l'appelle, hein, la petite ouais. grue, pourquoi ils ne voulaient pas reprendre leur terre à eux? Bon, vous savez pas. Elle était partie de chez eux, enfin, plus haut, sur d'autres fossés. Et Tiens, c'est ça les marrant gênait ça. pas. Ça les gênait pas. Donc, et par contre, après, une fois que je l'ai eu récupéré chez moi, Ils vous après, ça, emmerdaient. voilà. Il fallait que quelques camions peut-être repartent, mais bon, après, c'était voilà, c'était trop tard. On D'accord. l'a réétalé, donc on a remis, on n'a peut-être pas remis toute la matière qui était partie, mais bon, je me suis accordé de dire aux endroits où c'est parti, ben, je remettrai. Voilà. Et depuis lors, depuis que vous avez changé d'itinéraire, que vous êtes en conservation des sols, je résume, vous n'avez plus de problème d'érosion. Quand il pleut, ça va. Alors, alors du coup, sur la parcelle expérimentale Ouais. qu'on a lancée en agroforesterie, on a la chance Alors, avant d'aborder l'agroforesterie, sur ouais, les parcelles qui ne sont pas en agroforesterie, mais que vous avez laissées couvertes, enfin que vous couvrez aujourd'hui, vous avez moins ce problème, vous ne l'avez plus, l'érosion est résorbée, ou quand il y a un orage massif, de toute façon, ça part quand même au ruisseau. alors non, là maintenant, depuis. Alors, on a eu une sécheresse tout cet été. Hmm. On a eu quelques pluies au mois d'octobre, et puis en novembre, on a eu un peu plus de pluviométrie. On a eu des 50-60. Et là, par contre, ben, au niveau de certaines parcelles, qui sont attenantes à certaines de quelques voisins, ben là, j'ai pu constater sur certaines parcelles voisines, l'eau était en surface, stagnée, ne pénétrait pas et ruisselait même. Donc, et par contre, chez moi, ben, c'est sans être chauvin, mais voilà, ça pénétrait, voilà. Et puis derrière, je pouvais re-rentrer sur mes parcelles beaucoup plus rapidement. Voilà, Donc, après, vous avez eu moins de soucis que vos voisins pendant la sécheresse.
Mais j'ai repris des sols au mois d'octobre, septembre-octobre, qui étaient beaucoup plus, enfin, qui étaient en termes d'humidité, qui avaient moins souffert de la sécheresse, quoi. Voilà. Après, D'accord. Du coup, vos voisins se moquent moins de vous, ou pas? ouais, je m'en D'accord. fous. C'est pas. Voilà, après, maintenant, Non, non, après, je. Maintenant, je fais mon train et j'essaye justement d'avoir. Ben, j'ai deux jeunes, deux amis qui sont conventionnels et ben, des fois, qui réfléchissent aussi avec moi, avec qui on parle pas mal et ben, qui voient un petit. Enfin, qui voient certaines choses et qui se disent ouais, ben, il faudrait que. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile quand on a papa et maman et les anciennes générations qui vous disent non, mais attention, enfin, t'as toujours fait comme ça. Eh oui, bien Voilà, sûr. c'est d'aller au contre-pied de ce que font les autres. Voilà, Mhm. après, j'ai la chance d'avoir aussi un ami en conventionnel qui est passé en semi-direct là, sur mon estier et avec lequel j'ai bien discuté aussi et qui est qui cherche toujours aussi à être pas novateur, mais qui cherche comment dirais-je, À expérimenter. voilà, expérimenter et challenger certains problèmes et voilà, se dire ben, d'arriver à trouver une solution plus naturelle et d'arriver à pouvoir avoir une meilleure influence sur Mhm. ce qu'on fait, à ce qu'on a sous les pieds. Quoi. Voilà. Il y a une question pour vous de Florent Costesec ou Costezec. Dans ce contexte de conservation des sols, sur votre sol acide hydromorphe, il a bien écouté, Florent, quelles sont vos solutions réalisées ou à réaliser dans le futur? Alors, par rapport au sol hydromorphe, ce que je commençais à dire tout à l'heure, on a drainé pendant quelques années. Sauf que le drain, alors je ne drainais pas avec des drains plastiques. Quand on a fait un terrassement pour un bâtiment, on est tombé sur des drains en pierre et qu'avaient fait les anciens et qui fonctionnaient toujours. Donc on a drainé avec ça, avec de la pierre, de la pierre de champ. Voilà, Sauf qu'à un moment donné, ben, on se pose la question de se dire, on fait venir des pélistes, on paye pour faire des drains, alors qu'on a des solutions qui sont les arbres et les qu'on a malheureusement arrachés et où ben, vous vous retrouvez avec à la place des haies, ben, des mouillards que vous revoyez par-ci et par-là. Des Et mouillères, donc, c'est-à-dire des prés des, humides, des remontées des, des, d'eau? des petites zones humides voilà, qui Ouais. sont engorgées. Et donc, forcément, ben, quand vous travaillez ça, ben, quand vous labourez ou quand vous cherchez à Ah aller ouais, mais travailler un peu plus en ben, vous labourez non, mais plus. quand vous cherchez à aller travailler en profondeur, forcément, vous avez quelques problèmes qui apparaissent. Donc, Donc, qu'est-ce que vous dites? C'est que, comme employons le mot d'aujourd'hui, l'agroforesterie est une solution sur des sols hydromorphes. alors enfin, ça peut l'être. On va voir l'effet que ça aura dans quelques temps. Après, bon, là, on en est qu'au tout début. On a planté, comme je vous disais, au 20 février l'an dernier. Donc, on a choisi aussi certains arbres par rapport à certaines spécificités du sol. Donc, du coup, on a, on a mis quelques variétés. J'ai ciblé des zones et puis derrière, voilà, on verra, on va l'étudier. C'est la parcelle qu'on est en train d'étudier justement avec le réseau sol sur les 5 ans. Donc, voilà. Ça va me permettre D'accord. d'avoir un levier et puis de continuer aussi, parce que le but, c'est de continuer aussi sur d'autres parcelles et d'y arriver, quoi, de se prouver qu'on. Donc, c'est une parcelle de 11 hectares, hein, c'est ça? Voilà. D'accord. Et comment vous allez planter? Vous allez refaire ce que vous aviez défait il y a quelques années, ou vous avez un plan, une Alors, modélisation, ou c'est du doigt mouillé, si j'ose Alors dire, là, ou on vous a, faites on comment? a, on a eu plusieurs formations avec un Volver qui est sur Mhm. Castres, enfin, auprès de mes arbres. Et du coup, j'avais été aussi dans le Gers, on avait été voir quelques agriculteurs, quelques parcelles. Et du coup, mais après, j'ai pris en fait le fait de fonctionner sur des bandes orientées plein sud, des bandes de 25 mètres. Et donc, enfin, des ranges d'arbres entre lesquels 25 mètres, 24 mètres de culture.
et sur le rang, un arbre tous les 6 mètres. Voilà. D'accord. OK. Et ça c'est une modélisation, enfin, ça c'est basé scientifiquement ou c'est de l'observation, c'est de l'intuition? Alors, pour le positionnement de certaines variétés d'arbres, c'est ma réflexion et celle de mon oncle qui est décédé, qui était Mhm. voilà, qui aimait planter des arbres, que ce soit au jardin ou sur d'autres endroits. Et qui plantait Et un peu trop, hein, vous m'aviez dit. voilà, il plantait un peu trop, mais bon, après, il m'a donné ces quelques tuyaux, il m'a donné cette envie-là ben, d'en remettre, quoi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il m'en mettait à des endroits où forcément ça m'irritait un peu, et bon, j'en avais fait sauter quelques-uns, entre guillemets, mais bon, on les a replantés. Voilà, après, c'est pas. Mais derrière, voilà, c'est des arbres aussi adaptés à nos terrains, adaptés aussi ben, au climat, parce que c'est pareil, il y a certaines Mhm. essences, Mhm. on va pas forcément. Mhm. Je voulais pas m'hasarder à planter des choses qui ne pourraient pas. Alors, vous avez planté quoi pour en finir? Alors, Quelles essences? on a planté des peupliers, on a planté de l'aulne glutineux Là où il y a de l'eau, oui, ça semble voilà, là où il y a logique. de l'eau, des mûriers blancs, des paulownias. Alors ça va être un essai. Mhm. Du noyer, de l'acacia sur les sols qui sont un peu plus en hauteur, qui sont un peu profonds. Mhm. Et après des tilleuls pour le côté mellifère. Et aussi par une observation peut-être conne, mais en fait mon oncle plantait a planté des tilleuls à l'époque à des endroits où on avait la volaille. Et en fait, ben, sous les tilleuls, quand vous avez toutes les feuilles qui tombent, c'est impressionnant toute la vie qu'il y a dessous et puis le sol que vous avez. Même au niveau du jardin, il y a un endroit où je sais où il plantait quelques légumes et D'accord. c'était impressionnant. Donc ça c'est voilà, c'est des choix qui ont été faits aussi avec lui et en concordance avec les observations qu'il avait lui et qu'il a pu me retransmettre après. Quoi. Voilà. Et vous me disiez que l'acacia pourrait fissurer la roche Voilà, mais sur vos après, sommets, c'est ça? c'est-à-dire que l'acacia, il se sort quand même il se sort un petit peu de tout, on va dire, d'endroits où ça peut pas trop pousser. Alors, voilà, je suis pas un mineur, on va pas casser, on va pas refaire du sol comme ça, mais voilà, je veux voir si effectivement, il peut avoir une incidence sur Mhm. mes 20-30 cm de sol, s'il peut m'aider à aller chercher des éléments dans le sol, dans la roche, essayer d'aller D'accord. me remonter aussi certains éléments. Voilà. Et entre ces rangées d'arbres, vous allez planter quoi? Alors l'an dernier, normalement, ça aurait dû être du tournesol. Mhm. Et donc, du coup, en fait, on n'a pas planté, heureusement, parce que bon, voilà, Pourquoi? quand on a vu le temps, Ouais. voilà, on a tout gardé dans les sacs et voilà, j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu. Et donc, du coup, on l'a laissé c'était un chaume de blé, donc on l'avait laissé enfin, c'était de l'herbe qui avait repoussé naturellement, et donc on l'a broyé, on l'a ramené au sol. Et du coup, je l'ai laissé en fait encore cet hiver. Et donc là, on va peut-être passer sur de l'avoine blanche cette année, voilà, de printemps. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'avoine blanche? Expliquez-moi tout. Avoine alimentaire D'accord. pour l'alimentation humaine. Voilà. D'accord. Et l'élevage, alors, vous disiez tout à l'heure, hein, en début d'entretien, que vous alliez peut-être y revenir. C'est avec l'agroforesterie, c'est pareil. Vous voulez mettre des vaches pour entretenir vos arbres, c'est ça, pour les couper, les Alors non, feuillages? Non. ah là, Ça se fait, hein? là, enfin, c'est au niveau des freins, oui, peut-être après pour les trognes, tout ça, mais bon, là, non, Oui, trop tôt. c'est pas le but. Enfin, sur les parcelles où on aura l'agroforesterie dans ces premières années, là, si jamais je remets des bêtes, non. Honnêtement, elles n'y passeront pas, à part de bien me protéger, mais bon, quand c'est vert, forcément, Mhm. ça attire. Mais non, après le fait de remettre des bêtes, ça sera peut-être sur l'aspect engrais organique de pouvoir justement, mais ce que j'ai, parce que même si on retourne de la paille, si on restitue de la paille au sol, qu'on broie, Ça suffit pas? C'est trop et lourd? voilà, c'est sûr que
les fumiers, ça C'est amène quoi? autre chose. Voilà, Ça amène quoi par rapport à des pailles, justement, que vous laissez humifier? Ça apporte quoi mais tout le ce qui est fumier? base uréique, un petit peu au niveau D'accord. Ah oui, voilà, voilà. tout ce qui est. Voilà. Mais après, ouais, je suis pas compétent. Enfin, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez débouclé le système de votre père et vous êtes en train de le reboucler, enfin d'y revenir d'une façon ou d'une autre. c'est-à-dire de revenir en fait à ce qu'il faisait en fait Mhm. parce que mon père est né en 35, avant-guerre, donc il a connu l'agriculture un petit peu avant, Ouais. où ils avaient des petites parcelles, où ils étaient Mhm. une dizaine ou quinzaine de voisins à céder pour sarcler les maïs, Mhm. à céder pour faire certaines choses, et donc du coup sans produits chimiques. Et donc par contre après, ben, quand il y a eu ça, ben, après ça, ben, lui il le reconnaît, aujourd'hui il le reconnaît que voilà, c'est ça. Mais bon, le fait qu'on y revienne, ça lui fait plaisir aussi, quoi. Il y a de savoir qu'en fait, la propriété va continuer, va pas. Mhm. D'accord. Alors, vous l'envisagez sérieusement, c'est une vue de l'esprit, et si vous le faites, vous allez y mettre quoi? De la vache, du cochon, du mouton, de la poule, tout? Alors, pour vous dire, moi, j'ai quelques petits cochons gascons. Ouais, ça, c'est pour la consommation personnelle. Mais bon, après, enfin, je sais, enfin, après peut-être, bon, j'ai le bâtiment pour revenir sur de la vache, hein, mais on verra. Je me laisse le temps de bien le réfléchir et voilà, peut-être revenir sur peut-être à de moindre quantité, mais Mhm. revenir un petit peu à ce qu'ils avaient un petit peu avant, un petit peu eux, ils avaient des moutons, ils avaient des vaches, mais ils étaient plusieurs à bosser aussi, donc forcément, Et vous êtes tout seul. voilà, donc Ah, je vais pas compter sur mes enfants feront c'est ce ce qu'ils que j'allais voudront. vous dire, ils sont un peu petits quand même, Voilà, hein. mais ils feront ce qu'ils voudront plus tard, je vais pas les, voilà, ils feront ce qu'ils voudront. C'est bien. Voilà. Une autre question en rapport directement avec celle que je viens de vous poser, toujours de Florent Costesec. Est-ce que cet élevage à reprendre peut être aussi une solution aux adventices dans le sens où l'on peut les faucher pour les ramener en alimentation aux bêtes? Oui, ça c'est sûr que c'est la foche déjà. Oui, c'est vrai que enfin, le premier nettoyage. Ça, je le vois sur des trèfles Ouais. où vous avez certains rumex et si vous les coupez à la bonne période ou autre, vous arrivez quand même à vous sortir certaines adventices petit à petit. Alors bon, après, le but aussi, ben, en étant en bio, quand on les moissonne, on essaye de. Alors moi, je suis à l'inverse de peut-être des entrepreneurs de faire du travail propre. J'essaye de tout récupérer et puis derrière, bon, de trier chez moi et derrière, vous sortez vraiment tout ce qui se grainerait au sol et permettrait encore de continuer sur les adventices. Mhm. Donc après, oui, la fauche, on avait pensé un temps, parce il y avait un projet au niveau d'une Cuma, là, de qu'on appelle ça, d'une essimeuse. Et Mhm. puis bon, en fait, Une essimeuse, ouais, c'est en quoi ce fait, machin? pour venir tailler en fait certaines adventices à une certaine Et, hauteur, voilà, d'accord. pour stopper leur croissance et leur développement. Mais bon, après, c'est toujours dans la mécanisation, c'est toujours des leviers. Voilà, après, c'est vrai que Mhm. pour en revenir à Florence, c'est vrai que oui, la fauche, c'est clair que la fauche ou le pâturage, quand je vois dans l'Aveyron certains. Alors, je pense que ça se fait encore, certaines personnes qui passent les brebis sur les céréales au printemps pour les déprimer, entre guillemets, ce qu'on appelle. Voilà. Déprimer Euh, les céréales ou le mouton? les, les céréales, c'est-à-dire D'accord. Vous déprimez les céréales, vous. voilà, enfin, c'est-à-dire voilà, De lait, de les faire allez-y. manger, voilà. D'accord. Donc voilà, après, et puis ça permet derrière de les redynamiser et puis de repartir et puis d'enlever aussi certaines adventices aussi. Ouais. Vous Et avez derrière, cité Harmonie tout à l'heure, Harmonie Brissot, le réseau Sol. Concrètement, vous faites quoi avec eux? Comment ça se passe? alors déjà, ben, du réapprentissage en fait de ce que j'estime ne pas avoir appris à l'école, on va dire, Ouais.
Sur les sols, tout simplement. peut-être voilà, sur les sols et de pas être allé aussi loin et de manière indépendante parce que voilà, c'était clair que la main qui vous vend et qui vous conseille, à un moment donné, voilà, c'est Bon, donc, vous faites de l'acculturation avec Harmonie, y compris sur le terrain, hein. voilà, Voilà. on a fait quelques prélèvements et puis après, ça sera, voilà, je débute, donc Alors, comme vous débutez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a stupéfait, qui vous a surpris, ébloui en faisant des analyses de sol avec Harmonie? Est-ce que vous avez découvert quelque chose de surprenant? fait une découverte. Fait une découverte, bah, ça, fait, fait comment dire ça? Euh, ben, tout ce qui est La vie du sol? vie du sol, tout ce qui est Ouais, d'accord. Et ensuite, vous allez en labo au Pecnolab pour continuer votre formation. voilà, D'ailleurs, vous y voilà, allez demain, c'est ça, hein? voilà, ouais. Bon, 100 km, il faut vous lever tôt quand même, hein. Ouais, une heure et demie, une heure et demie. Mais bon, après, j'étais habitué à aller faire des formations il y a 10 ans déjà dans le Gers. Je restais pas sur le Tarn. Alors, non pas qu'il n'y ait pas peut-être certaines formations, mais j'essayais d'aller chercher d'autres regards, d'autres dialogues avec des personnes et qui ont d'autres problématiques, mais voilà, pas, essayer enfin, pas d'éviter le microcosme qu'il y a ici, mais voilà, de changer un petit peu, voilà, de s'ouvrir à d'autres trucs et de revenir ici avec des valises chargées De, d'infos et de me dire, voilà. de bons conseils. Il y a Yves Voilà. Colombet qui vous pose une question. Est-ce que vous êtes intéressé par le recours à des variétés anciennes, paysannes, locales de céréales qui sont beaucoup plus résilientes et ne nécessitent pas d'intrants chimiques? Il cite qu'on fait le réseau des semences paysannes. Voilà. Oui, mais Variété rustique, oui. alors ça, ben, j'ai eu le regret, quand je me suis installé, en fait, de perdre une variété de blé qu'avait mon père, Bah alors, le poncho. le poncho. Ouais, le D'accord. poncho, qui était un blé qui montait à 1,80, 1,90, qui était très bon en PS, très bon en protéines. Et en fait, on a eu le souci avec des passages d'ammonitre à l'époque où ce blé, en fait, s'est versé. D'accord. Donc il s'est Et couché, il est tombé. Enfin voilà. voilà. Et en fait, ben, le commercial enfin, de la coopérative m'a dit, non, mais il te faut arrêter avec ces blés. Et on n'était pas encore en stabulation, on avait des vieilles granges, on était encore au bas le carré, on était encore sur l'ancienne ferme, quoi. Enfin, voilà, et les anciennes façons. Et derrière, ben, on est parti sur des soissons, sur des blés à courte paille, bon, plus maladifs, entre guillemets, et puis qui nécessitaient certaines choses. Euh, et je l'ai perdu. Je l'ai perdu et ça, En même temps, c'était quoi l'avantage de ce blé aussi haut, plus haut que ben, vous, plus haut que moi, plus haut que tout le monde? mais c'est-à-dire que sur le système d'élevage, ben, disons que ça permettait déjà d'avoir de la paille et Eh oui, de pas passer sur des blés justement après qui nous ont fait aller galoper la paille à droite à gauche, d'aller l'acheter aller ailleurs galoper la paille. alors qu'on pouvait le produire chez nous, quoi. Donc, Mais c'est facile à moissonner un blé aussi haut? ah, ben après, si c'est versé, vous mettez des doigts releveurs, mais après, tout se fait. D'accord. Enfin, voilà, on avait des entrepreneurs. Après, bon, après j'ai remis en route une vieille machine parce que je me suis mis un petit peu à la mécanique. Donc, j'ai remis en route une vieille machine à mon père et je m'étais mis en tête de la refaire fonctionner. Et j'y suis arrivé. Donc, voilà, après, je suis arrivé à moissonner du seigle à un 80-90 de haut. Donc, voilà, après, non, c'est pas, ça pose pas de problème. Après, D'accord. Alors, voilà. Yves Colombet rebondit, il vous dit attention, il faut surtout arrêter avec l'ammonitrate quand on travaille avec ces variétés rustiques. Ah oui, ben là, j'ai complètement arrêté. Voilà. D'accord. L'avenir, Depuis. c'est quoi pour vous, donc agroforesterie? Vous avez encore une autre idée, une autre expérimentation en tête? Je suis sûr Alors que oui. après, le dernier,
le dernier projet, si je puis dire, c'est. Mais bon, après, je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est peut-être pas dans l'air du temps non plus, mais ça aurait été d'avoir une retenue collinaire hein, et par rapport à ces sécheresses. Parce que le souci, c'est que derrière des moissons ou autres, si vous voulez implanter des couverts, Il vous faut de l'eau. voilà, donc après, c'est pas arroser, enfin, moi, c'est pas la nécessité d'arroser avec des canons, d'envoyer de l'eau pour envoyer de l'eau, c'est vraiment structurer ça et d'envoyer juste ce qu'il faut pour le démarrage. Et puis après, voilà, si jamais, mais voilà, c'est la dernière chose qui me reste à investir. Mais Mais après, vous êtes pas le seul hein, dans le sud-ouest, et c'est intéressant. Hein, vous faites tomber un peu la prairie telle qu'on l'imagine de façon fantasmagorique de son piédestal, et puis là aussi, vous nous dites, ben, vous faites tout bien, vous cochez toutes les cases, et quand même, ben, ouais, une retenue collinaire, alors ça fait pas bien de le dire, ça fait agriculteur industriel, blablabla, mais même quelqu'un comme vous en aurait besoin, a fortiori avec l'évolution climatique. mais disons que quand on voit même des systèmes d'élevage, ou même moi à l'époque, en élevage, où on faisait passer les bêtes 3, 4 fois avec des rotations, on clôturait, on fermait derrière, mais vous arrivez à un moment où même si les bêtes ont mangé, il y a un tassement qui se fait aussi du sol, ça a un effet aussi. Et ça a un effet qui est pas bon aussi. Ouais. Enfin, je le vois, je ne vais pas citer toujours les mêmes, mais sur d'autres exploitations où ben, les gars disent non, mais il y a de moins en moins de foin d'année en année, la sécheresse. Non, à un moment donné, tu as trop de bêtes, voilà, t'as un système qui est voilà, il y a certaines plantes justement qui poussent aujourd'hui, qui justement justifient ben, l'effet de ce tassement. Et après, il peut mettre ce qu'il veut, il peut choler, il peut mettre. D'accord. Voilà, c'est. Dernière question Internet de Laurence Lyonnais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un débouché économique pour vos cultures ou bien est-ce que vous êtes au stade des essais uniquement? Vous avez bien un débouché, hein, vous vivez quand même. Ah oui, oui, non, non, mais les débouchés, oui, oui, on les a justement avec, enfin, on a la coopérative, une coopérative sur le coin qui s'était fait créer une branche bio et où avec quelques agriculteurs justement qui étaient passés en bio sur le Carmosin, sur le Cordet. Du coup, on est parti un petit peu dans le Tarn-et-Garonne, on est allé voir Calisol, on est allé voir plusieurs structures pour justement avoir des débouchés. Après, on a Agribio Union sur Salvagnac. Donc, après, oui, après, sur certaines. Alors, c'est vrai que ça me faisait peur au niveau de certaines cultures, au niveau des seigles, au niveau de l'avoine. Mais bon, après, non. Après, si vous avez les bons. Comment dire, les bons interlocuteurs en face et qui aient envie de vous suivre et de vouloir vendre, vous arriverez à vendre. Voilà, après, bon, moi, j'ai changé un peu de crèmerie là, ces derniers temps parce que bon, voilà, ça a changé ça a changé un petit peu de patron et de commerciaux. Donc, voilà, mais bon, après, après, il y a certaines cultures. Après, Ouais. je vais pas forcément y aller, quoi. On a eu un moment, les chambres d'agriculture qui ont poussé pour des pois chiches, pour des, Mhm. pour des, Mhm. des lentilles, tout ça, des cultures un petit peu de niche. Mais bon, après, bon, je vais pas aller sur des cultures que je maîtrise pas, que je connais pas assez, et puis peut-être pas adaptées à mes sols. Donc voilà, Vous êtes un sage, Francis j'essaye, Mercadier. Si, si, j'essaye. si. Merci pour votre clarté, pour votre discours un peu iconoclaste. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait peut-être c'est un de vos ancêtres, un mercadier qui a été un des principaux capitaines de Richard Cœur de Lion dans votre coin. Vous le saviez, ça? Alors ça, je sais pas, je sais Eh pas. ben voilà, à qui Richard J'ai- Cœur de Lion avait donné le château de Bénac, un magnifique château au bord de la Dordogne. Bah, vous êtes un peu un soldat de l'agriculture nouvelle, Francis Mercadier. Merci d'avoir été là. Le mois prochain, on poursuit notre réflexion sur l'élevage au service des sols
mais je n'ai pas encore tout à fait le sujet ni l'intervenant. Le mois prochain, cher Francis, vous vous rendrez dans pas longtemps, le 4 février, à la salle du temps libre de Le Ségur. Sachez qu'il y a une soupe au fromage. C'est à 20h. Entrée 13 euros, 6 euros pour les enfants. Le 4 mars, par contre, c'est un peu mieux. J'y viendrai peut-être. C'est une soirée sanglier. Ah, Voilà. Vous voyez que je travaille mes interviews. Hein. Retrouvez toutes nos émissions en attendant en replay, en rediffusion sur le site de Média Eiwa. On a fait un peu moins de 30 émissions et en tout, nous cumulons plus de 40 000 vues. C'est pas mal, c'est même très bien. C'était inespéré. Bravo, merci à vous tous et à vous toutes. On vient de m'informer, Céline Thomas vient de m'informer que les textes correspondant aux 3 C dans le sol diffusés durant la Journée mondiale des sols sont en ligne. Il y en a un notamment, sur cette course, cette crise à venir sur les fertilisants organiques. Cher Francis Mercadier, et oui, les quantités ne sont pas infinies et il y a aujourd'hui une concurrence avec notamment là les méthaniseurs. Voilà, on a un grand besoin, notamment en bio, on ne peut faire que ça, de fertilisants organiques, mais tout le monde en veut aujourd'hui, surtout à l'aune de la crise liée à la guerre en Ukraine. Voilà, donc rendez-vous sur Média Eiwa, vous trouverez à la fois l'émission correspondante et le replay. Quant à moi, petite tradition, a priori c'est poulet ce soir et petits pois, vous voyez Francis, je sais faire aussi comme vous les choses simples. Merci à tous, vous pouvez reprendre une vie normale et au mois prochain. Bonsoir.